Ouais, donc moi je vais vous parler de la musique de la ville qu'on a choisie cette semaine, donc Washington. Il y a 2 scènes principales qui sont sorties en fait de cette ville. Et la première que je vais décrire, c'est la scène go-go. Donc DC a été le lieu de naissance d'un sous-genre du funk, plutôt méconnu ailleurs que dans le beau pays que chantait Joe Dassin, l'Amérique. C'était une scène qui a connu son apogée dans les années 70. C'est la scène go-go donc. Je place ce nom directement dans mon top 3 de noms de courant musical en 4 lettres, entre jazz et punk. Les origines de cette scène sont assez complexes, mais elles peuvent se synthétiser en un seul homme, avec son groupe, Chuck Brown et ses Soul Searchers. Ils ont commencé à jouer ensemble en 66 et se produisaient surtout dans les clubs de la communauté afro-américaine de DC, dont le principe était de reprendre les chansons des différents top 40 de l'époque, les tubes, si je m'exprimais comme un vulgaire présentateur de M6. Oh là là. Oh là là. Putain, Oh, mais- comment il balance. Je suis né en 89, les années 90, et la Chine, c'est pour moi. Dis la gâche. Si tu nous écoutes. Il y avait beaucoup de groupes de reprises à ce moment en DC, et tous étaient des groupes de go-go. Go-go voulant alors désigner les pistes de danse, la fonction de ces groupes de reprises. Le terme est issu d'une chanson de Smokey Robinson, Going at the Go-Go. Mais il n'avait pas encore the beat, le rythme caractéristique de la scène go-go. The beat. Il y avait donc beaucoup de concurrence à cette époque, et, entre les groupes et surtout entre les Young Senators, qui s'étaient fait connaître au niveau national en 65 avec leur chanson The Jungle, et donc les Soul Searchers de Chuck Brown, et chacun devait avoir un style particulier afin de plaire au public. Attends Victor, je crois qu'on a une petite intervention d'un mec, on sait pas trop ce qu'il fait là. Gogo, ça a quelque chose à voir avec les gogo dancers? J'ai cherché, Ouais. et la première réponse qui tombe au Wikipédia, c'est de Go-Go Dancing, cette terre va très mal. Cette air va très mal. Cette terre va très mal. Je pense que la scène go-go est beaucoup plus intéressante, mais n'a aucun rapport. D'accord. Bon, C'est- oui. le Enfin, non, mais c'est une question comme une autre. Non, non, Et- c'est une et- question ratée. Aucune question est idiote. Hein Ah. Toi, ton Voilà. micro il va sauter, je crois. D'accord. Donc Tic-tac. Chuck, s'il vous plaît, un peu de... Ah ouais, un peu de sérieux. Ah, s'il vous plaît. Merci. Chuck Brown développe alors une idée plutôt géniale. Ayant auparavant joué avec un groupe latino, il a l'idée d'utiliser un rythme de batterie afin de lier ses chansons entre elles, et donc de ne pas laisser le temps au public de se rasseoir entre 2 chansons. En gros, un pré-David Guetta, pour vous situer. D'accord. Ainsi, quand Chuck Brown finissait une chanson, son batteur continuait seul sur le rythme de la chanson finissante, et Chuck haranguait la foule pendant ce temps, avant de décider de passer à une autre chanson en faisant péter un accord bruyant sur sa guitare. Ces intermèdes deviennent vite une référence rythmique, et il serait ainsi basé, les rythmes utilisés par Chuck Brown pour intermède seraient basés sur un gospel que Chuck aurait entendu, mais officieusement il aurait pompé ce rythme à Grover Washington et sa chanson Mr. Ah, Magic. il y a les tiges là un peu. Ouais, mais bon. On va pas commencer à faire le bureau des plaintes non plus, s'il vous plaît. Bon, ok, Et que dit Wikipédia? Il dit tout ça. D'accord. les sources, donnez les sources. Alors en Enchaîne, 70, le groupe arrive à maturité avec un style bien défini qui puise largement dans tous les éléments que je viens de citer. Leur musique met le rythme en avant, ce rythme en lui-même est particulier. Il possède des influences afro-latines assez fortes. Il y a notamment une utilisation des congas dans la plupart des groupes de gogo. Et le jeu avec le public va évoluer pour passer à l'intérieur même de la structure des chansons. C'est donc une sorte de pré-rap en fait. Ils ont lancé ça, c'est assez reconnu, je vous parlerai après. Ok, d'accord. Le gogo était lancé et voici un extrait du Godfather of Gogo, Chuck Brown et ses Soul Searchers. Donc on va lancer We the People. Voilà, c'est With the People, Ah, c'est parti. sorti en mec. 72. Got a little story I want to tell you. Got a little story right now I want to tell you. It's about free the people, free the people. It's about free the people. Free the people, free the people. Free the people, oh, free the people. Free the people, free the people. Free the people. Get it. When and when the people gonna be able to sit together? Together. Loving one another can be easier than lifting a feather. A feather. If you can love your brother, brother can love
people. Can't seem to make up our minds, no, no. Which way we wanna be, no. Free the people. 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 Donc voici Victor, le fameux morceau dont tu nous parlais. Très intéressant ma foi. Ouais, donc ça c'était We the People donc des Soul Searchers qui était sorti en 72. Et donc il faut noter que Chuck Brown aura un numéro 1 dans toute sa carrière. Bon, il est assez méconnu mais bon. C'était Bustin' Loose en 79 et donc Papy Chuck aura enfanté une multitude de groupes dans son sillage et sera un des rares artistes nés à Washington à connaître le succès dans cette ville. En effet, cette ville a la réputation de fournir un bon nombre d'artistes assez déterminants, mais qui ne se révéleront qu'une fois partie de leur ville natale. Et le meilleur exemple, ça reste Marvin Gaye, qui est né à Washington et qui... Connais pas. Le mec qui a été shooté par son père. Ah, connais. Ouais, d'accord. Pas de bol ça. Et parmi les enfants de Chuck Brown, je vais citer un des groupes de gogo les plus connus, Trouble Funk. On balance une petite musique? Bah vas-y, pourquoi Je t'en pas. prie, explique-nous ça. Donc d'une part parce que leurs vidéos de concert ou de show télé sont vachement bien. Je vous conseille de chercher Hey Fella sur internet. Ah, c'est Ouais. les mecs avec les costumes. Ouais, voilà, c'est une super chorégraphie avec costume satiné, alternance rose et violet. Ils avaient du goût. Ouais, ouais, C'était l'époque. c'était osé, c'était osé. Et parce qu'il symbolise le retentissement qu'a pu avoir cette musique de gogo sur plein d'artistes plus contemporains que dans les années 70, et notamment sur le rap. Déjà, quand Chuck Brown gueulait sur son public, on pouvait donc appeler ça du proto-rap. Proto-rap. Ouais, c'est ce que j'ai inventé, je trouvais ça pas mal. Ah, c'est ça, non. Et, mais surtout pour la reconnaissance que semblent avoir des légendes du rap old school pour ces groupes, et en particulier Trouble Funk, qui dans les années 80 va signer sur le label de Curtis Blow, le mythique Sugar Hill Records. Il n'y a qu'à écouter ce morceau de Trouble Funk pour se rendre compte, il a été repris dans GTA Vice City pour Bon, ceux que ça dit information. quelque chose. Connais pas. Oh, les faux geeks, quoi. D'accord. On se met une petite partie du morceau? Ouais, Comme pourquoi il pas. faut. C'est parti. Like the man with the super S on his cape, we gonna jump to the funk like we got no break. I'm DJ Rock and I can pass the test. But to get down with the rappers from the east to west, this party please, that party please. I'll funk them all with the greatest to be. It's DJ Rock with the master beat. The boogie is the sound that moves your feet. Somebody say, get up, get up. Somebody say, get up, get up. You party good, you throwing down, you compliment this funky sound. The funk is here, so you can groove. We want to make your body move. And that brother there, his name is Dyke. He's gonna hit you with the rest so you can boogie tonight. I say downtown shopping with some fashion in mind. Just listen here closely while I tell you my line. I'm Slick Dyke, can be very naughty. I'm known by the name of Sporty Shorty. When checking out the others that dress so mean, they put me in the mind and with Mr. Carney. But Calvin Klein seems to come through until East Sailor Red walks in the GQ. But that's not it, they still want more. So I send them down to Studio 54. Say Jordache, boy, Shorty, see and Sassoons. I've got jeans that make the tune. Can you smile in your style with a mouth profile? It doesn't work a big about it, can I do now? Man, you acting just cold, acting just like a jerk. But all we want to see is your body work. Work your body, work your body, work your body. Work your body. Work your body, work your body, work your body. Work your body, work your body, work your body. Work your body, work your body, work me up.
solve the case. You just listen to the sound of the funky bass. Like little boy blue, come blow your horn. They gonna boogie on it down to the break of dawn. Like a party over here, a party over there. We got a party all in this atmosphere. You just wiggle your neck and stop your feet and boogie on down to the funky beat. Well, they call me Fish, and that's my name. And funkin' around, it is my game. So funky's in the thing, you gotta have what it takes. And if you can't funk, then no time to break. So Donc du coup, j'abonde dans ton sens, Victor, dans le sens que c'est vrai que ça commence à partir un peu rap. en fait. Ouais, il y a enfin voilà, ce que je disais, c'est qu'il joue vachement avec le public en fait, Ouais. enfin à l'origine, Chuck Brown. Et ça s'est de plus en plus retrouvé dans les chansons, dans les structures des chansons, et ça a fini comme ça, une sorte de langage parlé qui donnera. Choc marron quoi. Mais ça, C'est en langage littéral. Ouais, c'est ça. J'ai peut-être mal écouté, mais ça, c'est quelle année ça? Cette chanson, elle date, c'est plus années 80 si tu veux, c'est D'accord. 82 exactement. D'accord. des années donc c'est 80. Quand même bien avant le rap, quand même, quoi. Si on... Ouais, enfin bien avant quelques années quoi, disons. Non, je dis une connerie peut-être. hein. Non, parce que il y a le label de justement où ils ont signé Curtis Blow qui était déjà là. Enfin, Curtis Blow c'est un mec assez mythique et qui était déjà présent quoi. Mais c'est une sorte de reconnaissance qu'ils avaient pour tout ce que ça leur avait apporté en fait. D'accord. Mais c'est considéré comme les origines du rap ou pas du tout? Non, mais voilà, c'est histoire de dire ça. C'est Pour Histoire, la histoire de variable. dire qu'à Washington, il y c'est a variable. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on retrouve quand même une certaine similitude quoi Dans l'esprit du temps. Il y a des accointances. Ouais, voilà. Voilà. Donc voilà, donc merci Vic pour cette petite intervention. Merci Flick sur Aquatance. C'était beau ça. Ah, je comprends pas ce que tu dis, Alex. Accointance. Accointance, d'accord. Acquaintance. Ok, Que veut bon. dire accointance? Que veut dire Je sais pas, Aquatance? je crois que c'est quelque chose comme. Bah, ça sonne bien. Ouais, je crois que ça n'a aucun rapport. Je crois qu'accointance, c'est dire qu'on s'entend bien avec quelqu'un. J'ai des accointances. Par contre, toi, on t'entend mal. Ouais, j'ai des accointances avec quelqu'un. Ça veut dire que je m'entends bien avec.